Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test rapide du OnePlus Nord. Un téléphone qui permet à OnePlus de revenir dans le marché du milieu de gamme. Bon là c'est plus le haut du milieu de gamme, on va être honnête, pour 400 € ici pour ce téléphone. Toutefois, c'est quand même un retour pour OnePlus. C'est là où ils avaient commencé avec leur premier téléphone. Je vous rappelle les OnePlus 1, 2, même 3 qui étaient vers 300-400 €. Ils avaient même un OnePlus X qui était en dessous de 300 € qui était plutôt intéressant à l'époque. Dans tous les cas, c'est un retour pour eux, mais pas forcément avec des specs haut de gamme. Ici, on a un Snapdragon 765G qui permet d'avoir la 5G du coup. Est-ce que c'est forcément utile? À voir, mais c'est quand même un très bon processeur qui est peut-être pas le plus puissant, mais qui serait largement suffisant pour beaucoup de gens, et des specs globalement qui sont plutôt bonnes. Donc la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est un bon téléphone OnePlus qui vous donne toute l'expérience OnePlus sans pour autant devoir payer, selon moi, trop cher pour ses grands frères? Au niveau des specs, il est équipé d'un Snapdragon 765G, comme j'ai dit, 6 Go de RAM sur le plus petit modèle avec 64 Go de stockage. Ça peut monter jusqu'à 128 et 8 Go de RAM, ou 256 Go et 12 Go de RAM, pas forcément utile, on va être honnête, pour un téléphone milieu de gamme. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,44 pouces, 1080p qui peut monter jusqu'à 90 Hz. Pas mal pour beaucoup de gens, surtout le 90 Hz en plus. Au niveau des caméras, il a un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et enfin un macro de 2 mégapixels. Je vous laisse juger de l'utilité de celui-là. À l'avant, il a deux caméras, un selfie de 32 mégapixels et un grand angle pour prendre des photos avec tout le monde, tout en respectant les règles, de 8 mégapixels ici. Et au niveau de la construction générale, la construction est très bonne selon moi. On a des rails en métal, aluminium, qui font très haut de gamme, et aussi un arrière en verre. Malheureusement, pas de chargement sans fil pour ceux qui se demandaient. La finition aussi est très glossy, ce qui est fort dommage parce qu'ils avaient introduit une finition matte sur les OnePlus 7T notamment, qui était franchement très bonne et que j'aimerais voir partout parce que ça laisse très peu d'empreintes et honnêtement c'est beaucoup plus beau. Après évidemment la plupart des gens mettent une protection sur leur téléphone. Et au niveau des petites dernières specs qui pourraient intéresser des gens, il n'y a pas de jack. Donc ça c'est fort dommage selon moi, surtout pour un téléphone milieu de gamme où quelqu'un serait plus apte à avoir encore un casque justement en jack. Et aussi, il n'a pas la possibilité d'être étendu au niveau du stockage. Il a toutefois deux cartes SIM possibles et ça peut être pas mal pour ceux qui ont justement l'habitude d'avoir deux abonnements. Alors je vais être très honnête, j'ai pas l'habitude de review beaucoup de téléphones. Donc moi je préfère dire selon moi ce qui est bien avec le téléphone et ce qui est mal. Et puis après, vous pouvez vous dire, oh, ce point négatif, ça me dérange pas vraiment. Ce point positif, c'est cool, c'est ce que je veux justement. Et comme ça, vous pouvez un petit peu juger par vous-même. Parce qu'un téléphone, c'est tout un paquet complet. Chaque personne utilise son téléphone de manière très différente. Donc, c'est dur de dire, oh, toi, personne que je ne connais pas, il est pour toi. Non, je préfère vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et puis vous jugez par vous-même. Premier point positif pour moi, ça reste OxygenOS, qui est excellent. Donc c'est Android 10 ici sur le OnePlus Nord. Je n'ai pas vu la mise à jour Android 11 pour le moment, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais toutefois, très rapide, hyper optimisé, les fonctionnalités qu'il faut, mais sans plus. Donc vous ne vous perdez pas dans des pages et des pages de fonctionnalités que la plupart des gens n'ont pas besoin. En plus, avec l'écran 90 Hz, c'est vraiment plaisant d'utiliser. Le Snapdragon 765, pour ceux qui se demandent, pourrait être un point négatif. Selon moi, non, il est largement rapide, même avec du 90 Hz et sur Android 10. C'est un téléphone qui est vraiment plaisant à utiliser et qui est fluide. Et en plus, normalement, vous devrez recevoir les mises à jour sur plusieurs années, comme OnePlus le promet à chaque fois. Toutefois, comme j'ai dit, j'ai pas encore Android 11 sur celui-là, donc c'est un petit peu particulier. Et vous avez aussi les mises à jour de sécurité. Donc là, notamment, il est à jour au niveau sécurité, donc ça, c'est toujours un point positif. Même si, il faut le noter, les autres marques commencent à rattraper OnePlus sur ce point-là, notamment Samsung, donc ça devient plus vraiment un avantage de OnePlus. Je dirais même que ils en ont profité pendant quelques années, mais maintenant, ça ne va plus trop être le cas. Donc c'est maintenant le strict minimum même, je dirais. Maintenant, autre point semi-positif, on va dire, les performances. Elles sont très bonnes pour le Snapdragon 765G, comme j'ai dit. Je peux même m'amuser à lancer, selon moi, mon benchmark préféré, Minecraft, forcément. Est-ce que ça semble logique ? Ou plutôt, ce serait logique que je ne lance pas Minecraft au moins une fois dans une vidéo. Dans tous les cas, il est très rapide. Minecraft tourne très bien. C'est selon moi un jeu qui est facile à faire tourner, mais qui est difficile à faire bien tourner. Genre si vous mettez une haute distance de rendu et tout ça, il peut devenir très très lourd. Et c'est aussi un jeu qui supporte
le 90 Hz. Donc vous en profitez sur cet écran et ça fait plaisir. Donc là, pour moi, il est très fluide. Quand on a les chunks qui chargent, c'est toujours le problème sur la version Android, surtout par défaut. Il s'amuse à mettre 24 chunks de rendu par exemple. C'est pas très bon sur un téléphone, il a du mal à charger les chunks. Mais quand vous vous déplacez autre chose, surtout si vous marchez au sol pour jouer, très rapide. Et je suis pratiquement sûr que la plupart des jeux tourneraient sans aucun problème sur ce téléphone. Si Minecraft arrive à tourner, comme je dis, à du 90 Hz avec 16 chunks de rendu ici, yep, c'est très bon. La plupart des gens, franchement, ne verraient pas la différence entre un Snapdragon haut de gamme et un Snapdragon milieu de gamme. Surtout que le 765G est très bon. On a aussi le support de la 5G, donc ça c'est toujours un point positif. Est-ce vraiment utile? Je ne sais pas. C'est peut-être même pour ça qu'ils ont été vers le 765G, parce que c'est l'un des seuls qui supporte la 5G et qui reste relativement rapide et qui reste milieu de gamme. Ils auraient pu certainement mettre un 855 Plus qu'ils avaient dans le OnePlus 7T par exemple, et qui aurait été plus performant et normalement aurait dû coûter à peu près la même somme parce que le OnePlus 7T est toujours en vente pour des fois en promotion pratiquement le même prix que ce OnePlus Nord. Donc je pense que ce serait possible de l'avoir dedans. Mais yep, ils se sont dit 5G ça devient la mode, donc on va mettre un Snapdragon qui supporte la 5G. Donc personnellement je trouve ça un peu dommage. Le 855 Plus aurait été certainement meilleur. Mais l'avantage par contre du 765G, c'est qu'il est plus efficace niveau batterie. Donc normalement, ça devrait donner de bonnes batteries. Et bien là, c'est un des points pas vraiment positifs, la batterie. Je l'ai un peu évalué, j'ai pas des chiffres plus que ça, parce que moi je l'utilise et j'ai envie de voir ce que ça donne. Et par expérience, il est pas mal niveau batterie. Il a une batterie de 4000 et des mAh, 4100 mAh pour information. Avec un Snapdragon 765G, vous pourriez vous attendre, comme c'est un processeur milieu de gamme, à une meilleure batterie dans le temps, mais au final, pas vraiment. Le 90 Hz doit justement contribuer à une réduction de la batterie. Ça reste un écran 1080p AMOLED, donc il devrait être quand même assez efficace, mais c'était pas vraiment le cas. J'espérais mieux personnellement, et je pense que OnePlus aurait dû mettre une plus grosse batterie, surtout que le téléphone reste assez fin, relativement fin. Donc, yep, un petit 4500, 4600 mAh aurait été génial, surtout pour selon moi, les téléphones milieu de gamme. Les gens visent une bonne batterie bien souvent. Vu qu'ils ne s'attendent pas forcément aux plus hautes performances, ils veulent au moins une bonne batterie. Autre point positif, la construction, que je trouve excellente, comme j'ai dit. C'est un beau téléphone, il est solide. Je mettrai toutefois une protection, comme j'ai dit, pour rien que cacher un petit peu les empreintes qui vont s'accumuler derrière. Et puis je mets toujours une protection personnellement. L'écran est plat à l'avant, donc ça c'est toujours un point positif selon moi. Comme ça, vous pouvez mettre une protection en verre trempé par-dessus pour le protéger. Toutefois, ça nous amène vers un des désavantages selon moi de ce téléphone au niveau esthétique, c'est cette double caméra à l'avant. Donc pour certains qui font beaucoup de selfies, ça va être un point positif. Mais moi, je trouve ça un point négatif. Ça prend une énorme place pour avoir deux caméras. Donc c'est dur de l'oublier, comme elle est juste au-dessus. Alors ça a l'avantage, comme j'ai dit, d'apporter deux caméras. Donc vous avez un très grand angle et un grand angle normal. Donc si vous voulez prendre des selfies avec plein de gens ou un bâtiment derrière vous, c'est tout à fait possible. Mais honnêtement, je pense que la meilleure stratégie ici, c'est juste mettre un très grand angle avec pas mal de mégapixels et puis juste rezoomer, recadrer l'image quand il y a une seule personne. C'est pas la meilleure solution pour prendre les selfies, soyons honnêtes, mais au moins, ça vous donne justement une caméra qui est beaucoup plus petite et qui est moins intrusive pour les gens. Et je pense que ça aurait été un meilleur choix, honnêtement. On en arrive d'ailleurs, vu que je parle un petit peu caméra, aux caméras arrière. Elles sont bonnes. C'est pas les meilleures caméras pour cette gamme de prix forcément. Je veux dire, si vous voulez vraiment les meilleures photos possibles, vous avez les pixels, tant que la caméra ne meurt pas de manière totalement aléatoire. Vous avez aussi les anciens téléphones haut de gamme qui restent un très bon choix. Vous pouvez prendre un ancien Galaxy en promotion, un Galaxy S10 ou même S20 qui commence à vachement baisser de prix. Ou même, vous pouvez prendre un iPhone qui ont une très bonne qualité d'image et qui gère encore mieux les selfies. Donc ça pourrait être aussi un point positif pour ceux qui aiment justement les selfies. Mais le truc, c'est que la plupart des gens vont juste prendre ce téléphone, prendre des photos, ils vont te demander « Oh, les photos sont très bonnes ». Parce que honnêtement, à part quand vous commencez à regarder vraiment, yep, ça reste des très bonnes photos. C'est pas les meilleures pour cette gamme de prix même. Il y a, comme j'ai dit, mieux. Mais pour la plupart des gens, ce sera largement suffisant. Donc, si vous cherchez la meilleure qualité de photo possible, selon moi, c'est dommage de sacrifier tout le reste pour avoir la meilleure qualité de photo possible, surtout en prenant un pixel. Mais voilà, il y a meilleur.
mais c'est largement suffisant pour ce téléphone. Et sinon, c'est à peu près tout. Je pourrais citer plein d'autres petits trucs que je trouve intéressants. Le capteur sous l'écran est très rapide, donc ça c'est un point positif. Vous avez toujours le slider de OnePlus qui permet de mettre en muté ou activer les sonneries très rapidement. Ça c'est aussi un très gros point positif, même si des fois vous arrivez... Ça m'arrive de l'oublier, personnellement je suis en mode pourquoi mon téléphone n'a pas sonné, et puis je me dis ah oui, le slider physique qu'il fallait activer. Mais pour quelqu'un qui veut le faire discrètement, genre vous êtes là, vous voyez, genre, vous pouvez changer sans même regarder l'écran, juste en slidant le petit truc. C'est vraiment pratique. Et sinon, dans les autres petits points, on a aussi tout ce qui est inclus avec le téléphone. Donc vous avez un chargeur, donc ça c'est quelque chose qui devient rare de toute manière. C'est un 30 watts avec le câble OnePlus habituel rouge. Et aussi, vous avez toujours une protection fournie dans la boîte. Donc ça vous permet de protéger le téléphone. Donc c'est une coque en silicone classique que vous mettez autour de votre téléphone. La plupart des gens en achètent, comme j'ai dit, vraiment. Plus de 2/3 des gens ont toujours une protection sur leur téléphone. Et du coup, c'est cool de l'avoir inclus. C'est ça au moins à payer, c'est 10-15 € sur Amazon. Vous l'avez inclus directement, c'est plutôt cool. Le chargeur aussi, donc vous avez tout ce qu'il faut pour que le téléphone fonctionne parfaitement et soit protégé. Il a aussi une protection en plastique par-dessus, ça se voit un petit peu au niveau des caméras. Mais c'est du plastique, donc ça va se griffer, mais elle est bien appliquée et tout, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez l'enlever quand elle commence à être trop griffée pour vous. Mais après, personnellement, je mettrai une protection en verre trempé. Et je pense que les marques devraient commencer à juste pré-appliquer une protection en verre trempé. C'est pas si cher que ça. Et ça permet de vraiment protéger le téléphone. Et ça se griffe pas aussi vite que le plastique. Donc, ce serait le meilleur choix, je pense. Mais voilà, c'est pas très compliqué à fixer quoi qu'il arrive. Et la protection en plastique est suffisante. Donc, c'est l'heure de la conclusion. Pour 400 € ce OnePlus Nord, pour quelqu'un qui cherche l'expérience OnePlus avec OxygenOS, la bonne optimisation et des specs globalement qui sont plutôt bonnes, un téléphone équilibré, c'est surtout ça le plus important. C'est honnête comme prix. C'est pas le meilleur prix, franchement, même à la sortie de OnePlus Nord, parce qu'évidemment ça fait quelques temps qu'il est sorti. C'était pas non plus le meilleur prix selon moi. Comme j'ai dit, vous avez les anciens téléphones haut de gamme que vous pouvez souvent acheter. Vous avez aussi le OnePlus 7T qui est globalement meilleur d'un point de vue puissance brute pour quelqu'un qui voudrait jouer à des jeux vidéo et tout ça, mais moins bon par exemple niveau batterie et photo. Donc il faut un petit peu équilibrer les choses, mais il y a des autres options qui existent et elles sont très bonnes aussi. Vous avez aussi Xiaomi qui a des très bons téléphones pour ce prix-là, donc oui, OnePlus a beaucoup plus de concurrence que quand ils ont commencé, c'est clair et net. Leur avantage reste vraiment, selon moi, OxygenOS, mais cet avantage, comme j'ai dit, commence à se réduire très vite. Les marques commencent à rattraper et d'ici quelques années, franchement, OnePlus n'aura plus cet avantage-là. Donc, je pense que ce serait un téléphone qui devrait être, selon moi, vendu moins cher ou alors avoir quelques améliorations. Une plus grosse batterie, peut-être des meilleurs specs niveau photo, parce que le capteur macro, par exemple, je vais être très honnête, ça sert à rien. J'en ai même pas parlé à quel point, selon moi, il est inutile. Et peut-être aussi juste améliorer un petit peu cette situation-là. L'écran est très bon et tout ça, mais ils auraient pu faire un petit peu mieux au niveau spec pour rendre encore plus intéressant pour le prix et mettre un petit peu plus de concurrence justement face aux autres téléphones que vous pouvez acheter pour le même prix. Maintenant, pour ceux qui n'en ont rien à faire justement de l'expérience OxygenOS, honnêtement, comme j'ai dit, il y a pas mal d'autres alternatives. Donc c'est un bon téléphone, surtout si vous voulez. Il y a beaucoup d'opérateurs qui l'offrent avec un abonnement, avec genre vous payez 1 €, vous avez le téléphone plus l'abonnement. Ça peut valoir vraiment la peine. Surtout que bien souvent, ces abonnements-là ne fournissent pas la possibilité de prendre forcément un téléphone de Xiaomi. Donc c'est dommage, parce que c'est des très bonnes alternatives. Donc là, si vous êtes en mode « Oh, je dois prendre un téléphone avec abonnement » et vous avez le choix entre un Samsung, milieu de gamme, et le OnePlus Nord, prenez le OnePlus Nord. C'est juste, il n'y a pas de compétition ici. Mais yep. Donc voilà, c'est à peu près tout. Avez-vous apprécié cette vidéo aussi? Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez voir plus de reviews de téléphones, n'hésitez pas à le dire. J'essaie de viser les téléphones pas non plus trop haut de gamme, parce que selon moi, c'est le marché le plus intéressant à l'heure actuelle. Il a deux petits frères d'ailleurs, c'est les OnePlus Nord N10 et N100, c'est ça? Apparemment, d'un point de vue spec, ils sont un peu déséquilibrés, surtout le N100 qui a un écran 90 Hz, mais qui a un Snapdragon qui ne suit pas du tout. Donc, ils sont un peu bizarres. Ils profitent pas autant des mises à jour aussi de sécurité et tout ça. Genre, ils sont mis à jour moins longtemps dans le temps. Et surtout face à Samsung qui a changé justement sa politique. Yep, ils sont pas si intéressants que ça. Le OnePlus Nord est intéressant,
les petits frères, pas vraiment. Prenez d'autres téléphones, honnêtement. Donc ouais, merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.